6h03, voilà qui pourrait peut-être débloquer les débats sur la réforme des retraites. Hier soir, la NUP a annoncé le retrait d'un millier d'amendements. Alors il reste encore 14 000 à étudier en 4 jours dans l'hémicycle, où les suspensions de séance sont quasi quotidiennes. Comme hier, en fin d'après-midi, un député La France Insoumise des Hauts-de-Seine a qualifié le ministre du Travail d'imposteur et d'assassin. Aurélien Saint-Toul s'est ensuite excusé, mais cette sortie n'a pas plu du tout aux autres membres de la NUPES. PS et PC ont rapidement pris leur distance, Romane. Oui, la réforme des retraites qui met donc à l'épreuve l'unité des partis, comme les LR. Un bureau politique est organisé ce matin chez les Républicains. Aurélien Pradié est sur la sellette à cause de ses prises de position contre le texte du gouvernement, soutenu par les autres cadres du parti. Alexandre Chauveau, la réunion de famille s'annonce corsée. Oui, ça va être franc et viril, anticipe un conseiller. Les 80 membres du bureau politique sont appelés à entériner la position officielle du parti sur la réforme des retraites. J'espère que la délibération sera votée le plus largement possible en faveur de la réforme, confie Bruno Retailleau, qui attend désormais une clarification de la direction du parti. Un vote dont l'issue n'effraie pas l'entourage d'Aurélien Pradié, hostile au projet du gouvernement. Le seul vote qui compte, c'est celui des députés, relativise Pierre-Henri Dumont, élu du Pas-de-Calais. Ce proche d'Aurélien Pradié prévient tout de même: toute sanction à son encontre créerait, je cite, un précédent extrêmement grave. Éric Ciotti, lui, dirigera son premier bureau politique depuis sa prise de fonction. Le président des Républicains, pressé par certains cadres de faire preuve d'autorité envers Aurélien Pradié. Beaucoup reprochent aussi au patron de la droite d'avoir offert une place jugée trop importante au député du Lot dans l'organigramme. Il est en train de payer sa campagne de second tour, analyse un sénateur. Éric Ciotti avait alors assuré à Aurélien Pradié, pourtant défait au premier tour, la place de numéro 2 du parti. Alexandre Chauveau, la réforme des retraites avec une 5e journée d'action prévue ce jeudi à l'appel des syndicats.